Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la BMW R1250 GS Adventure. Il existe deux R1250 GS, il y a la version normale et la version Adventure avec ce plus gros réservoir et un petit peu là tous ces équipements autour. C'est surtout le réservoir qui va être plus important. On aura 30 litres aujourd'hui. On a toute la bagagerie. J'ai fait en sorte d'avoir quasiment la moto full option pour vous montrer un petit peu tous les détails de cette moto. Comme d'habitude, je vous emmène faire le tour, découvrir un petit peu tout ce qu'il y a sur cette moto, les caractéristiques techniques, les caractéristiques des dimensions. Et ensuite, on va faire un tour sur tout type de route. On va faire de la ville, de la nationale, des petites routes sinueuses, de l'autoroute, des petits chemins en forêt. Et on se fait un petit débrief à la fin, voir ce que ça donne. Parce que tout le monde dit que la GS, c'est la référence. Alors, je vous avoue que je n'avais jamais essayé. Je me suis dit, bon, qu'il fallait. Le bicylindre à plat en boxeur comme ça, je viens d'essayer sur la R1250R. Donc, c'est le même moteur sur la R1250R et la R1250 GS. Donc, je vous reparle de toutes ces caractéristiques et on va l'essayer. Alors, cette R1250 GS, comme je vous disais, il y a deux modèles, la normale et la Adventure. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il commence à partir de 20 200 €. Si vous en voulez une full option, tout équipé, à peu près comme aujourd'hui, il faudra compter aux environs de 30 000 €. On a pas mal de packs, on n'a pas tous les packs encore aujourd'hui, mais on a pas mal de packs. En plus, on a donc le triple black. Au niveau des coloris, vous aurez le choix, soit le blanc, avec un petit peu les couleurs BMW qu'on connaît, soit le gris, soit ce triple black là, ou soit l'édition 40e anniversaire où ce sera noir et jaune pour nous rappeler les anciennes BMW d'époque. Au niveau du moteur, donc c'est le 1250, donc 1254 cm3 exactement, de chez BMW, avec les pistons qui sont comme ça, donc en moteur boxer de cette façon, avec bicylindre comme je vous dis, 136 chevaux, 143 Nm de couple. On a de quoi relancer quasiment à tous les niveaux, qu'on soit bas dans les tours, à 2000 tours, ou qu'on soit au milieu de la plage de régime, ça va relancer tout le temps. C'est ça l'avantage. On a le Shifter Pro également, donc qui permet de ne pas avoir à embrayer lorsqu'on monte les rapports ou qu'on descend les rapports. Ça, c'est aussi un gros avantage. La moto, elle fait, 270 kg avec tous les pleins faits. Alors, je vous avoue que c'est quand même un sacré bébé à emmener à basse vitesse. Elle est assez haute également. Au niveau des hauteurs de selle, on pourra la régler sur différentes positions. On pourra la régler de 790 mm à 910 mm. Alors, je vous avoue, moi, je fais 1,80 m. Dans la position actuelle, je suis sur la pointe des pieds. Et je vous avoue que dans les manœuvres, il y a des fois, je suis là, ouh là là, c'est un petit peu touchy. Au niveau de l'empattement, 1504 mm entre la roue avant et la roue arrière. On a une moto qui est quand même assez large, surtout avec ici les protections sur les côtés, plus les valises. On a vraiment l'impression de se balader sur un A380 lorsqu'on est sur la route. Alors en interfile, je vous avoue qu'au début, on y va tranquillement. On se dit, oula, déjà le moteur est large, plus les protections sur les côtés, plus la bagagerie. On a quand même un sacré beau bébé. Au niveau de l'éclairage, on a du LED ici. À l'avant, on a les clignotants LED. Les clignotants restent allumés en orange ici. Alors c'est sympa, c'est pour vous donner un petit peu l'idée du gabarit. Et pareil pour les gens qui vous voient arriver. On a une bulle ici qui est réglable. Donc grâce à une petite molette qu'on tourne. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut régler vraiment comme on le souhaite selon la taille qu'on va faire. Si on est plus petit, on peut vraiment des fois être pile poil à cet endroit-là. Donc là, on va pouvoir régler comme on le veut grâce à une vis. Gros garde-boue ici à l'avant, ça rappelle un petit peu les motos et qui vont faire du Dakar. En option ici, alors je vais essayer de vous l'allumer. Donc là, j'ai le feu qui s'adapte, comme vous avez pu le voir, il a bougé. Feu adaptatif, donc ça va jouer sur les montées et descentes, ça va jouer également en angle, donc on va avoir un feu qui va bouger. Et du full LED ici, donc des projecteurs ici anti-brouillard en LED également pour avoir un éclairage optimal. Je vous avoue que de nuit, je trouve ça cool. Alors attention à ne pas éblouir les gens. Pareil, le full LED, lorsqu'on met des appels de phare, ça réveille bien les gens, donc évitez de rouler en plein phare parce que sinon vous allez éclater des yeux. Au niveau définition, on aura pas mal de choix, on aura des packs Touring, on aura des packs Pro, etc. qui vont nous donner plusieurs caractéristiques supplémentaires, par exemple les modes de pilotage Pro qu'on aura en supplément. On aura la suspension pilotée, aujourd'hui on a la suspension pilotée, donc le ESA, c'est suspension pilotée, ça va dépendre des modes de route, si vous êtes en route, en pluie, en enduro, en dynamique.
Ça vous donnera vraiment une suspension différente. Lorsqu'on passe par exemple en dynamique, la moto se raffermit énormément, on sent bien la différence comparé au mode qui est tout à fait normal, au mode route, où on a plus l'impression d'être sur un petit tapis volant, où ça flotte un petit peu plus, on le verra ça en conduisant. On a également le DTC, c'est le Traction Control, qui va permettre de ne pas partir n'importe comment. Pareil si on va dans la forêt, sur les chemins ou autres, pour ne pas que ça dérape dans tous les sens. Pareil au niveau du mode pluie, on va avoir des récupérations différentes. Sur le moteur, on a toujours le Shift Cam qui permet d'avoir l'ouverture des soupapes gérée selon quand vous en avez besoin, plus ou moins réactif pour avoir plus de puissance par exemple. On aura également une option bien utile dans certaines conditions, et puis même en ville, des fois c'est pratique. Quand on habite par exemple dans des villes qui montent un petit peu, on a l'aide au démarrage en côte. Alors ça ne fonctionne pas avec le frein avant, ça fonctionne avec le frein arrière, ça vous le bloque. Et là vous pouvez relâcher le pied dans une côte, et des fois quand on attend un feu dans une côte, on peut attendre comme ça, et c'est plus cool. Sur le côté, on peut le voir vraiment un vrai monstre, et la moto, c'est un cheval, hein. C'est vraiment très très haut, c'est très grand, et regardez, j'ai pas remis la bulle au maximum, mais sinon, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très très grand. Moi, je fais 1,80 m, pour vous faire une idée. Au niveau de la suspension, on a 210 mm de débattement à l'avant, 220 mm à l'arrière. Comme je vous disais, suspension pilotée. On a donc toujours le système spécifique à BMW, donc on n'a pas de suspension sur la fourche, c'est vraiment un amortisseur ici dans le cadre intégré. Rien à voir comparé à une fourche avec les deux fourreaux qui vont venir fonctionner. On verra sur la route si ça a vraiment un avantage. Normalement, ça a l'avantage de faire en sorte que la moto ne va pas plonger au freinage, et ça doit l'équilibrer un petit peu mieux. Sur le côté, on voit, on a les protections ici pour les mains. On a donc cette bulle qui est réglable comme je vous disais. Les rétros, on peut avoir en option des rétros qui sont taillés dans la masse directement, tout comme des options qu'on peut avoir ici au niveau du moteur, au niveau des protections. On peut vraiment monter très très en option comme je vous disais. On peut mettre 10 000 € d'options sur cette moto. Là, on voit bien sur le côté donc ce cylindre ici qui dépasse énormément. Donc quand je mets ma jambe, j'ai vraiment ça en plus sur le côté qui va dépasser plus les renforts. Là, vous risquez rien. C'est vrai que ça peut avoir un avantage en cas d'accident également. Si quelqu'un vous percute sur le côté, vous pouvez ne pas perdre votre jambe parce que ça va d'abord taper le moteur. Chez BMW aussi, c'est pareil, il y a un cylindre. Alors, c'est lequel? Celui-ci est reculé par rapport à l'autre, donc ils sont un petit peu décalés. Au niveau du freinage à l'avant, double disque, double étrier 4 pistons, monté avec du Brembo, disque de 305 mm. À l'arrière, ici, donc on a toujours le monobras avec le disque qui est monté de l'autre côté avec pareil un étrier 4 pistons Brembo, et on sera sur du 276 mm. On a l'ABS à l'avant, à l'arrière bien sûr, et quand on freine, on va avoir une répartition du freinage bien dosée. Les amortisseurs, comme je vous disais, donc on a l'ESA, donc le ESA avec la suspension dynamique qui va s'adapter selon les conditions que vous allez mettre et selon le mode que vous allez choisir. Pareil, au niveau des modes, on va avoir un mode éco. Alors ça, c'est très sympathique, je trouve. Ça permet, même lorsqu'on débute ou qu'on veut juste aller se balader tranquille, le mode éco met moins de puissance à la poignée d'accélérateur, puisque au final, donc on n'a plus de câble ici à l'intérieur, c'est tout électronique, ce qui permet d'avoir le traction control et ces modes justement de pilotage différents. Donc on a le mode Eco, on a le mode Rain, on a le mode Route et le mode Enduro sur cette moto. On pourra avoir les modes Pro également si on choisit le pack Pro. Au niveau du réservoir, 30 litres qui permettra un peu plus de 500 km selon comment vous roulez, et 4 litres de réserve. Donc une fois qu'on sait que la réserve s'allume, on a 4 litres. 4 litres avec la consommation, on fera en roulant cool 80 km. Donc ça laisse de quoi quand même se sauver de pas mal de situations. La selle, comme je vous disais, entre 790 et 910. Alors là, j'ai pas la hauteur exacte, mais regardez, il faut vraiment, hop, avec les bagages en plus, enjambés. Alors comme je vous disais, moi je fais 1,80 m. Si je suis assis sur la béquille, là je ne touche même pas. Il faut vraiment que je la mette droite. Et en étant droit, voilà, je peux pas poser les deux pieds en même temps au sol. Sinon, il faut que j'aille un petit peu sur le côté. Par contre, attention, comme elle fait 270 kg, à partir du moment où vous penchez un petit peu trop pour la rattraper, bon courage si vous n'avez pas fait un petit peu de muscu, parce que à partir de là, il y a des fois vraiment au feu, je me dis oula, oula. Donc là, heureusement qu'il y a la béquille. Pareil au niveau des béquilles, une béquille latérale, une béquille centrale, bien pratique. Les repose-pieds ici pour le passager, des repose-pieds ici qui peuvent être en option réglable selon ce que vous allez faire. Donc des repose-pieds un petit peu type motocross, tout en métal avec les gros picots. Ici, le réservoir, je peux l'ouvrir sans clé lorsque j'ai la clé dans la poche. J'ai les poignées chauffantes sur 5 positions, selle conducteur chauffant et selle passager chauffante également. Hop.
Comme vous pouvez le voir à chaque fois, ça demande de bien enjamber. Les valises, alors je vous avoue, j'ai pas regardé les capacités, mais dans tous les cas, la valise ici, donc hop, je l'ouvre. Pour vous faire une idée, j'ai mis un casque ici intégral. Il rentre également dans la valise de gauche, pas dans celle de droite, puisque dans celle de droite, on a l'échappement ici à l'arrière qui va faire que c'est creusé. L'échappement, pareil, on peut avoir en option, il me semble pour entre 800 et 900 € une cartouche à Crapovie qui va permettre d'avoir un son un petit peu plus mélodieux. On a en option également le pare-moteur ici, des jantes à rayons à l'avant. On a du 19 pouces avec du 120 de large. À l'arrière, on a du 17 pouces avec du 170 de large. Au niveau des pneus, donc là on a des pneus un petit peu route, un petit peu all-road. On peut également avoir des pneus enduro si on souhaite en option. Pendant qu'on est ici aux alentours des roues, ici on peut voir un amortisseur de direction déjà monté de série. Sur l'arrière, comme on peut le voir, beau bébé bien large, donc avec ces 3 bacs ici, donc on peut bien sûr enlever, on peut laisser que le top case ou une valise ou 2 valises ou rien du tout. Donc on a tout qui est déjà préadapté. Donc ça c'est pareil, c'est une option qu'on peut avoir déjà les porte-bagages et ensuite vous adaptez la bagagerie que vous souhaitez. Mais en tout cas, je trouve ça ultra pratique parce que là par exemple j'ai mon écharpe, j'ai ma veste de moto ici et je pourrais ranger encore pas mal de choses. Hop, et je referme. Ensuite je peux ouvrir si je veux ici et de l'autre côté, et là je peux vraiment enlever. Donc on a le petit câble qui permet de retenir si on veut le mettre sur le côté. Hop, et ensuite je refixe un petit peu partout et je peux ouvrir que d'un côté, faire juste basculer ou enlever totalement de cette façon. Alors ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Celui-ci il permet d'avoir pour le passager un dossier qui est moussé. On retrouvera sur l'arrière, donc là par exemple tout qui vient de s'allumer en rouge, donc avec l'éclairage. On a pareil l'éclairage lorsqu'on va arriver proche de sa moto ou qu'on va quitter la moto de nuit par exemple, l'éclairage va rester allumé pour pouvoir vous éclairer. Et c'est pareil, il y a l'accueil, lorsque vous approchez de la moto ça va s'allumer, lorsque vous repartez ça reste allumé un petit peu comme une voiture. Je trouve ça vraiment cool. Donc les clignotants ici là qui sont rouges, quand je vous mets le warning, donc on a les clignotants de cette façon et des feux full LED à l'arrière également. Bon, on aime bien quand même démarrer les motos. Démarrage. Sonorité sympa de celui-ci là. Vous voyez, la moto à chaque fois, elle se décale. Donc ça, c'est lorsque le moteur tourne, l'équilibrage de la moto fait que il y a l'inertie du moteur et vraiment j'adore. Donc ça on le sent quand on est au feu par exemple si on met un petit coup de gaz. Au guidon, donc on a quand même pas mal de choses. On a l'appel de phare positionné derrière ici. Le mode feu automatique ici qui va permettre de détecter automatiquement s'il fait jour ou il fait nuit quand on passe dans un tunnel. Ça va allumer les feux. Le menu où je vais aller vers le haut, changer les informations que j'ai tout en haut ici avec les tripes, l'odo, la consommation en litres 100, etc. Si je descends vers le bas, ça va m'afficher vraiment un menu. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec cette molette ici qui tourne, qui défile et qui va sur le côté. Mon véhicule, navigation, médias, téléphone, réglage. Donc je peux aller par exemple dans mon véhicule, ensuite je descends vers le bas pour rentrer dans les menus. Et là j'ai toutes les informations, 76 degrés, 2 bar 5 à l'avant, 2 bar 8 à l'arrière, il me reste 437 km d'autonomie, le voltage de la batterie. Ensuite je peux faire différer avec l'ordinateur de bord ici. Donc par exemple j'ai roulé pendant 1h35 là, il me reste encore l'autonomie, une vitesse moyenne de 48 km/h avec une conso à 6,5 litres. L'ordinateur de voyage que je peux réinitialiser et pression pour les pneus, avec les recommandations et le kilométrage restant avant la prochaine révision. Ensuite, pour ressortir du menu, je retourne vers le haut. J'ai pas mal d'informations à cet endroit-là. Les clignotants ici sur les côtés, mes anti-brouillards que je peux allumer ou éteindre à cet endroit-là, en dessous du rétroviseur, le klaxon qui fait très mal aux oreilles. Il est vraiment très très puissant. Ensuite ici, j'ai de quoi gérer le traction control et la suspension que je vais régler sur road dynamique. De cette façon, où il y a aussi également un mode automatique. Sur la gauche, je vais avoir les poignées chauffantes et celles chauffantes que je peux régler grâce à cette molette ici. Donc je vais gérer dans les menus avec ça. Les modes de conduite, road, enduro, eco ou rain. Donc eco, puissance limitée, rain, pareil, donc ça fait attention sous la pluie. Pareil au niveau de la récupération du freinage moteur. Road, ça va être vraiment
le maximum, et enduro, ça va s'adapter pour justement ne pas patiner, etc. lorsque vous allez conduire en tout terrain. Le bouton SOS pour appeler les secours en cas d'accident ou si vous avez un problème ici, et démarrer la moto. Les rétroviseurs sont bien, on a les pare-mains à cet endroit-là. Le réglage ici sur les poignées, tout est noir, c'est bien fini, c'est joli. On a un réglage sur 4 positions du levier. Guidon qui est assez haut, on a une très bonne position lorsqu'on est à l'intérieur. Support GPS, donc on peut avoir le GPS fourni en option. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez la R1250 GS. J'ai fait la vidéo où il y a le GPS qui est intégré. Donc en gros, c'est le même GPS ici qui vient se clipser. On peut le verrouiller pour le laisser connecté tout le temps. Et concrètement, on ne pourra pas l'enlever normalement. Le réglage de la bulle, comme je vous montrais tout à l'heure, ici, grâce à cette petite molette qu'on tourne. Alors pourquoi pas, c'est pas forcément le plus pratique, mais ok, ça permet un réglage précis. Le keyless, parce que on démarre pas sa moto avec une clé ici, c'est la clé dans la poche, et pareil le Neumann, je tourne et je reste appuyé, ça me verrouille de tout. J'ai 2 séries, un port USB ici et une prise 12 volts sur la moto. Petit truc spécifique à cette GS, ici j'ai un endroit où je peux ranger, je sais pas, un petit quelque chose qui sera bien pratique. Hop, hop là, et je reverrouille. Le réservoir, donc il s'ouvre ici, lorsque, si je fais ça, hop, je peux ouvrir le réservoir et aller faire le plein. Donc pareil, sans clé, c'est automatique, il y a un petit verrouillage électronique. Alors cette fois-ci, j'ai baissé la selle. Lorsque je monte, je l'ai mis au minimum, et cette fois-ci, mes 2 pieds touchent bien le sol, bien à plat. Et là, ça fait toute la différence. Bon, eh bien, je crois qu'il est venu l'heure d'essayer cette moto et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, on va commencer directement par un petit peu de chemin. Ensuite, on va faire un petit peu de ville et ensuite aller sur les petites routes avec un petit bout d'autoroute. Donc on commence ici. Alors ce qui est bien, c'est j'ai baissé ma selle, donc ça me change radicalement la vue, parce que quand elle était haute, elle était vraiment très haute, moi qui fais 1m80. En position low, juste en retournant le petit insert à l'avant, ça change totalement la vie. Donc démarrage. Hop. Là je suis déjà bien en mode enduro. Enduro, ce qui va normalement me permettre d'avoir une meilleure traction, un amortissement programmé spécialement pour aller faire du chemin. Donc hop, première. Et là, cette fois-ci, vous voyez, mes pieds sont à plat des 2 côtés et ça me change la vie. Donc attention, là, comme j'ai quand même toute la bagagerie à l'arrière qui est assez large avec le guidon, il va vraiment falloir passer sur des chemins assez bien délimités. Alors, pareil, lorsque vous allez faire un petit peu de off-road, comme vous allez souvent bouger vos jambes, attention à vos tibias. N'hésitez pas à prendre des protèges tibias si vous faites ce genre de choses, parce que là, moi j'ai déjà tapé plusieurs fois mes tibias dans les protections ici. Et je vous avoue que ça fait quand même assez mal. Bon allez, sur du chemin, qu'est-ce que ça donne? Bon, là on a un petit peu de sable ici. On va faire attention quand même parce qu'on a une grosse moto, on a une moto assez lourde. Donc on n'a pas envie de tomber avec. En tout cas, quand on roule comme ça, on sent que c'est très bien suspendu. C'est plutôt facile, j'ai les protections au niveau du moteur, donc normalement je ne vais pas toucher. Hop. Là, même en passant sur les racines, avec un gros débattement de plus de 200 mm, ça se fait bien. Hop, on va dans les chemins. Donc ça, c'est vraiment le côté très cool de ce genre de moto avec des grosses suspensions. C'est qu'on peut faire autre chose que juste de la route, parce que je me vois mal venir avec une sportive ou une roadster ici. Alors que là, regardez, enfin, ça va vraiment tout seul. En y allant cool, vraiment en balade, c'est plus de la découverte. Et ça se fait très bien. Je reste en première, je pourrais même me mettre la deuxième et rouler tout en bas dans les tours, 20 km/h. Ça le fait. Alors, j'irai pas plus vite parce que d'une, la moto à 800 km, je veux pas appeler BMW et leur dire coucou, je l'ai cassé dès le premier jour. Et surtout qu'elle a même pas 1000 km. Ah, par contre, on se prend des petites toiles d'araignée et autres. Et ça se fait bien. Alors peut-être par contre quelque chose qui pourrait être intéressant, je pense, parce que là j'ai la bulle en face de moi. Alors hop, point mort, baisser la bulle au maximum pour pouvoir me permettre de voir un petit peu mieux tout ce qu'il y aura comme obstacle en regardant bien au-dessus de la bulle. Allez, c'est reparti. Mais sinon, niveau maniabilité, à partir du moment où elle roule, ça va. Je vous avoue que quand elle roule pas, c'est quand même un sacré gros bébé. On a un chemin où c'est un petit peu plus roulant, on va prendre un peu plus de vitesse. Et pareil, donc c'est vraiment une moto faite pour, en plus elle s'appelle Adventure. Donc moi je veux partir à l'aventure avec, hein, clairement. Donc là je suis à 50 sur des petits chemins.
Pareil, mais quel confort. Ça, c'est des chemins que je fais souvent en vélo. Et ça se fait tellement bien. Hop. On a un bon débattement. Et surtout, quel confort. Mais c'est ça qui me bluffe, c'est surtout quel confort. Et pareil, si je freine de l'avant, ça va me répartir le freinage avec l'avant et l'arrière. Donc pour éviter de me tuer. Allez. Donc on va essayer avec des petites montées, petites descentes. Hop. Regardez. Bon, en vrai, une fois que ça roule, on peut dire que c'est un vélo. Par contre, je vous avoue que avant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, vraiment, ça se fait bien. Hop. Tout seul. Easy. Et on peut vraiment rouler tranquille. Allez. Hop. Petit virage à gauche. Hop. Montée. J'adore. Ça se fait tout seul. Donc ce genre de petit single. Hop. Allez. Tendu un petit peu plus technique ici. Comme on a une bonne garde au sol, on ne va pas risquer d'aller toucher les racines ou autres. Et ensuite, à vous de jouer un petit peu de l'équilibre. Mais une fois que ça roule, voilà. Je vous avoue que c'est plutôt bien. Et pourtant là, je le fais tout assis. Le centre de gravité assez bas. Je trouve que à partir du moment où on roule, c'est correct. Alors je vous avoue, il faudrait que je fasse ça plus souvent, moi. J'aurais dû la demander un petit peu plus longtemps, cette 1250 GS. J'adore. Bon, après promis, on va faire de la route, mais en tout cas, là vous le voyez. Hein. Pourtant, je suis vraiment pas un expert de la moto en tout terrain. Et ça se fait relativement bien. On sent que ça motorise quand même bien, c'est bien. Et le shifter, pareil, on peut jouer du shifter même en forêt, c'est fun. J'adore, c'est tout. Maintenant donc, on sort de la forêt, on va aller se faire plutôt de la ville, donc le rayon de braquage avec les deux pieds sur les roues. Bon, c'est pas trop mal, hein. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Mais comme je vous disais, à partir du moment où on roule, en fait, peu importe la moto, en fait, du moment que la moto se déplace, ça devient tout de suite beaucoup plus léger. Et on sent beaucoup moins le poids. Allez, c'est parti. Tac. Je vais refermer ça. Et niveau accélération, j'ai levé un petit peu la roue avant. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, moi, quand la roue avant se lève. Donc, j'ai le shifter, comme je vous disais. Je peux passer mes rapports sans avoir besoin de toucher à mon embrayage à partir du moment que je roule. Donc, juste la première. Je peux tomber les rapports également au shifter. Et ça, je vous avoue que c'est quand même très très pratique. Au final, pour le quotidien, c'est un plus. Bon, je vous avoue que ça reste toujours quand même plus confortable quand on joue avec l'embrayage. On n'a pas du tout de petit à-coup ou quoi que ce soit. Le rapport passe plus facilement également. Dodan, tout petit. La suspension est tellement folle qu'on sent rien. Par contre, je vais repasser en mode road. Donc là, j'étais en enduro. Quoique, je peux peut-être vous faire un petit peu mode éco. Mode éco, c'est passé en vert là-bas. Donc au niveau du tableau de bord. Et on voit si on accélère bien ou pas bien. Plus la barre est verte, plus vous faites des économies. Moins c'est vert, moins vous faites des économies. Mais en tout cas, ça bride un petit peu la cartographie de la moto. On a un bon frein moteur. Comme on a un moteur 1250, on a du couple. Donc ça permet avec ces gros cylindres de faire en sorte que ça marche bien. Alors est-ce que... Voilà, j'ai le hold. La moto est un petit peu en descente. Regardez, là je touche plus. Et le hold s'est mis. Et regardez, si je l'enlève, première, donc je l'enlève. Là, je freine juste du frein avant. Et regardez, si je lâche, là, je peux pas retenir la moto. Le hold, c'est quand même vraiment très, très pratique. Oh là là, la trottinette, regardez comme elle va vite. Il est presque en train de me semer. Alors, donc là, on est à 50 km/h. Je vais refermer ça, comme ça, vous n'avez pas du tout de bruit du vent. 50 km/h. Je suis en troisième, je peux me mettre en 4, je peux même me mettre en 5, à 50, bas dans les tours. Donc là, je suis aux alentours de 2000 tours minute. Alors ça vibre un petit peu, mais je peux rouler quand même à cette vitesse-là. Et là, je suis plutôt bien. On va plutôt rester en 4, ça plus agréable et ça permet d'avoir de meilleures relances. Là, je suis en mode éco. Le mode éco, donc on peut l'enlever. Il y a le mode rain et le mode road. Le mode route,
Vous voyez, en fait ça amène tout de suite un petit peu plus de puissance. Bon, par contre aussi, regardez, lorsqu'on a toute la bagagerie et tout, ça c'est la largeur d'une voiture. Regardez de où je vais là, comparé à la voiture, j'ai l'impression de faire la largeur de la voiture. Allez, le clignotant ici, donc les petits boutons tombent bien. On sent que c'est quelque chose d'assez précis, il faut être assez délicat sur les boutons. Ils sont pas très gros, il faut bien les faire cliquer. Et ensuite, lorsqu'on roule vraiment en mode balade, en mode chill, c'est une moto très agréable. Je trouve qu'on a une sensation bien différente de la R1250R. Même si c'est le même moteur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent. Et déjà au niveau de la position, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus agréable ici. Et surtout également, eh ben, on a autre chose. Bonjour copine. La position de conduite est bien plus confortable, la moto est bien plus confort également. On est plus haut, on est mieux assis, on a les jambes moins pliées. Pourtant là j'ai baissé la selle au minimum. Et je vous avoue que même moi qui fais 1m80 en fait, la selle au minimum je trouve ça plus agréable. Peut-être pour faire des longs trajets, la mettre en position haute pour avoir vraiment une bonne stature bien posée, pourquoi pas. Je vous avoue que pour la ville et les chemins, le fait de pouvoir la retourner en position basse assez facilement, ça reste quand même un assez gros avantage. On traverse la Seine, c'est joli, mais qu'est-ce que ça fait du bien, il fait beau, il fait 23 degrés, on en profite. Au niveau des gros freinages, je peux freiner assez fort, j'ai confiance. Allez, sur un rond-point, hop, donc on peut pencher la moto assez, attention aux plaques d'égout. Elle se manie plutôt facilement. Hop, regardez, je peux l'emmener assez large. Ça se fait plutôt bien. Allez, et je ressors du rond-point. On a vraiment beaucoup de couple aussi. Oh, ça pousse bien. On prend des vitesses ahurissantes en fait sans le faire exprès avec cette moto. Enfin, comme quasiment toutes les motos. Mais là, le fait que ce soit une moto très confortable, ça se sent beaucoup moins. Mais pour la ville, comme on peut le voir, c'est aussi très agréable. C'est pour ça que j'en vois autant sur le périph'. Et juste un petit truc comme ça. Messieurs, vous qui achetez des GS 1250, quand on est en voiture ou quand on est en moto, on vous laisse passer. Juste un petit merci, il faut tendre la jambe. C'est pas très difficile. Je sais pas vous, si vous avez déjà remarqué ça, mais souvent, les gens qui roulent en GS, ils disent pas merci. Ou ils disent pas bonjour. En tout cas, je comprends vraiment bien pourquoi beaucoup de monde s'achète ce genre de moto, même en région parisienne, alors que ce sera de la moto qui fera que de la ville, mais c'est vrai que c'est d'un confort. Peut-être la petite chose qui ferait en sorte que cette moto soit au top du top, ce serait qu'il y ait une boîte automatique dessus. Et là, ça en boîte automatique, ce serait vraiment le feu. Ce serait vraiment, pour moi, hein, la moto parfaite ensuite. Et là, pareil, regardez, si je touche à rien, je pars en arrière, un petit coup sur le frein arrière, comme il y a un petit gyroscope à l'intérieur de la moto, ça sent que la moto est en arrière, et là regardez, nickel, ça bouge plus, là je suis au top. Bon allez, on est à la campagne, on va se faire des petites routes sympas et on finira par l'autoroute, donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Allez, je vais faire bien le casque, les dodanes, une simple formalité avec cette moto, vous vous en doutez bien, c'est juste agréable vu le débattement et la suspension. On aurait pu faire du chemin, bon, on a déjà fait, donc on va maintenant plutôt faire de la route. Et je pense que beaucoup d'entre vous feront ce genre de route en plus. Je peux tomber les rapports, hop, c'est vraiment confort. On peut essayer de se le prendre un peu plus vite. Ça va bien aussi, hein. Si on anticipe un peu, ça se fait bien. Donc là je suis avec un ami et sa Dominator et sa copine. Tiffany, pour ceux qui suivent les vidéos, c'est elle qui nous aide à chaque fois à filmer les plans en dynamique. Donc merci Tiffany à chaque fois pour ces beaux plans qu'elle nous fournit. Hop, et si je me mets debout, ça passe tout seul. L'amortissement est juste dingue. Dans les petits villages, c'est agréable. Oh la vache, ça c'est un sacré dodane, il est pas légal celui-là. Oh la vache, un trottoir. Bon, sinon en ville, là encore, on n'a pas l'échappement à Krapovic, mais en vrai, il y a déjà quand même une belle résonance, on a une belle sonorité. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand on arrive très bas dans les tours, on a des petits pop 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 pop, des petits retours. Alors, vous l'entendrez pas vraiment à la caméra, mais c'est plutôt plaisant. En tout cas, sur des dodanes, ça fait plaisir d'avoir ce genre de grosse suspension que le Roadster.
chemin de campagne. J'aime bien me balader. Dans le 77, il y a vraiment des routes très très cool. Hein. Bon, vous qui habitez à la montagne ou à d'autres endroits, vous avez encore beaucoup plus de chance. Sur les chemins, easy. Alors même sur les gros freinages, comme on a l'ABS à l'avant et à l'arrière, regardez, même gros freinage à l'avant, je risque pas grand chose. Donc c'est quand même plutôt cool. Et là, en suivant Clément, je vois sa chaîne qui bouge énormément. Et j'avoue que je suis très content d'avoir un cardan sur cette moto avec le monobras. Le monobras, ça a l'avantage, on n'a pas besoin de tendre une chaîne, pas besoin de graisser une chaîne. Et surtout, on a la roue arrière qui est toujours parfaitement centrée parce qu'elle est pile poil sur son écrou. Et quand je vois sa chaîne bouger dans tous les sens, et ben c'est pareil. Ceux qui font de la moto, ils ont forcément connu ça lorsqu'on passe à côté d'un mur ou par exemple sur l'autoroute, on entend toujours les bruits de la chaîne en résonance, alors qu'avec cette moto, on l'entend pas du tout. C'est silencieux et c'est un avantage. Allez, on repart sur des petites routes un peu plus sympas. On sent que ça pousse quand même. Hein. Le freinage est là. Donc on a de l'étrier radial Brembo à l'avant. Le shifter. C'est là où on en profite sur des petites routes. On veut se faire plaisir, le shifter. Pour une conduite un peu sportive, là ça devient agréable. La maniabilité, bon, on a quand même une grosse moto, hein, on prend une bonne partie de la route. Mais pareil, la route est assez bosselée. La suspension fait super bien son boulot. Et donc là, je suis toujours en mode road. Et je peux passer en mode donc, dynamique. Donc là, j'ai enduro, eco, rain. Ah non, ok. Donc je vais rester en mode road. Par contre, la suspension ici, je vais la passer, elle, en mode dynamique, qui va me la rigidifier un petit peu. Bonjour. Et là, je sens que la moto, au niveau de la suspension, elle est déjà un petit peu plus rigide et un petit peu plus ferme. Donc, pour les moments où on va vouloir attaquer ou sur des petites routes sympas, ça va être un petit peu moins bateau. Mais sinon, ça s'emmène bien. La réaccélération, on ne peut rien demander de plus au moteur. Hein. Sinon, ce serait vraiment quelque chose de sportif. C'est pas forcément la philosophie de cette moto. Après avoir quand même pas mal roulé avec, je commence à bien y faire. Quand elle roule, on sent pas trop le poids. Il faut quand même l'emmener un minimum. Et une fois qu'on la penche, un vélo, comme tout à l'heure en forêt. Bon. Et on peut mettre un petit peu plus de rythme. Ça accélère quand même vraiment fort. On le sent. Le Dominator qui sent bien l'essence. Si je veux doubler, ça se fait bien. Et avec le shifter, c'est encore plus facile. On peut rétrograder facilement également. Et là, on sent que c'est agréable. Le freinage, j'ai totalement confiance, il y a un bon mordant. Et là, ça réaccélère. Il y a un stop, et gros freinage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites des gros freinages, si on appuie vraiment fort, ça va déclencher également le warning. C'est parti, on se le fait en mode dynamique, on n'a pas grand monde devant, on peut doubler. Oh, elle est vraiment facile en fait. L'accélération, c'est très cool. Le shifter. Bientôt, je vais me croire pilote de MotoGP. C'est hyper agréable. Pourtant, même en dynamique, on le sent bien. On sent qu'on a de la puissance, de la relance, du couple moteur. Il y a vraiment tout qui va bien. On est bien assis sur la selle.
Alors même si c'est pas la plus destinée à faire ça, on peut le faire. Et pourtant, comme je le dis souvent, moi je suis pas un très bon pilote. J'aime bien juste me faire plaisir. Et il y a largement de quoi faire avec cette moto. Et là c'est juste agréable de rouler, de se balader. Et je peux me repasser la 6, rouler bas dans les tours. Je peux même me remettre mon régulateur si je suis les gens. Là 62. Après donc je peux monter de 1 en 1 comme ça, 70, et là je peux vraiment lâcher les mains et la moto elle roule. Ça c'est bien hein, quand on a besoin de se décontracter, qu'on fait beaucoup de routes, on est sur les petits chemins, ça fait un peu de bien de lâcher les mains un petit peu du guidon. Bon allez, il y a Clément qui m'emmène en balade, voir ce que ça donne à l'arrière, parce que c'est rare dans les tests moto qu'on teste l'arrière. Allez, donc je monte ici, on est sur la béquille hein. Bon, faut être quand même assez souple. Bon, par contre, moi j'ai mon petit dossier. Alors, j'avoue que ça fait du bien. L'assise est plutôt confort. Je vais pouvoir me tenir à mes valises. Et on va voir. Roule donc un petit peu sur le chemin, voir ce que ça donne. Oui. Ok, j'aime pas être derrière. Waouh! Bon, par contre, j'avoue que le top case, ça fait vraiment plaisir ici à l'arrière. La suspension a l'air confort. On sent que la moto pousse et que Clément est un petit peu pressé. Alors, je peux me tenir quand même au support qu'on a juste là. L'assise a l'air plutôt confort. Moi, ça fait vraiment la largeur de mon popotin. Le dossier par contre est assez dur au niveau de la colonne. Il ne faudra pas que le conducteur soit trop stressé. On prend un petit peu d'angle. On est plutôt pas mal. On sent vraiment que c'est une moto faite pour le confort, quoi. C'est très bizarre d'être passager, j'ai pas l'habitude. On sent que c'est pas mal. Wow, par contre quand ça pousse, ça pousse. Bon, en tout cas l'assise est bien, le dossier assez ferme. Mais au moins je serai bien droit. Et pour la balade, ce sera assez agréable. Bon, je préfère quand même reprendre la place de devant. Maintenant on va aller s'insérer sur l'autoroute et on va voir ce que ça donne à haute vitesse, puisqu'on a un petit peu tout fait. Il ne manque plus que ce petit bout. Moi j'adore dans les ronds-points, toujours la moto, ce plaisir de pouvoir se pencher un petit peu. En fait ça fait presque comme l'effet du drift en voiture, quoi. Dommage qu'en voiture on n'ait pas ce waouh. Donc je peux me mettre directement en 6. Là je suis à 76, 80, moins de 3000 tours. Et en fait ce qui est bien, c'est que ça relance. Là regardez, 90, 130 en étant en 6. Donc ça relance franchement bien. Alors au niveau de la bulle, moi je suis assez grand, si je me mets haut, je pense que vous l'entendez, il y a quand même assez de bruit. Je me baisse un petit peu. Je suis quand même très bien protégé du vent. J'ai quand même du vent qui vient me taper ici sur les épaules. Et là surtout je peux me mettre mon régulateur. Régulateur 130 km/h. Je suis au top. Donc là je suis en 6ème comme vous pouvez le voir ici. Je suis à les 4750, 4800 tours. Et c'est plutôt agréable. Le régulateur ça vous change la vie. Si vous êtes en hiver avec les protège-mains, vous n'aurez pas trop froid aux mains, vous avez les poignées chauffantes, vous n'aurez pas froid aux pieds parce qu'on a les deux gros cylindres qui sont juste devant les pieds ici. Donc je peux vous dire que ça vous réchauffe bien les pieds, même quand on roule à un assez bon rythme. La selle, elle est chauffante, la bulle protège plutôt bien. C'est assez agréable. La moto est hyper stable. Je sens vraiment aucune vibration, aucun truc qui va me déstabiliser. Et à 130 km/h, je me remets mon régulateur. C'est quand même vraiment le pied. Hop, je vais me remettre à droite. Il faut faire la même chose, le petit bout à 110. Ce
que des fois on roule à 110 également. Donc 110, je peux baisser km/h par km/h. À 110, il y a déjà un petit peu moins de vent, ça me souffle un petit peu moins. Pareil, au niveau des jambes et autres, au niveau des jambes, là, je sentirais pas du tout le vent. Je pense que même s'il pleut, en fait, si je roule, j'aurais peut-être les bras mouillés. Et encore, parce que la bulle protège vraiment bien, ça écarte assez. À part cette partie-là, des pieds et autres, je serais au top. En tout cas, même à 110, c'est vraiment confort. Même toutes les moindres anomalies qu'il y a sur la route, vraiment pas un souci. Je trouve ça hyper agréable comme moto. Et si je veux me faire par exemple un 110-130, 130, ça y est. Et pourtant j'étais en 6. Donc ce qui est bien, c'est que le moteur vraiment, il relance sans problème. Et si j'ai besoin de m'énerver un peu, je peux tomber avec le shifter 2, 3 et... Le problème, c'est que ça pousse beaucoup trop. Et on va vite aller à des vitesses excessives. Elle monte un petit peu plus de 200 km/h. C'est pas moi qui ai testé. Bon alors, cette BM R1250 GS Aventure, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est une super moto, hein. Heureusement, parce que bon, vu le tarif, quasiment 30 000 € pour ce beau joujou aujourd'hui, bien équipé, full option. On a tout ce qu'il faut, un régulateur adaptatif, une suspension pilotée, des feux dynamiques, une bulle réglable, grosse moto, on est bien. On a une moto vraiment très confortable. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vrai qu'au niveau du confort, vraiment on se sent sur un tapis volant, que ce soit sur les chemins, que ce soit sur la route, peu importe. Même là, sur ce genre de route ou chemin, on sera vraiment très bien. Bien équipé, les petits anti-brouillard sur le côté, au niveau d'éclairage, c'est top. J'ai pas mal roulé avec, regardez, entre temps, une petite coupe de cheveux. Je me suis fait plaisir. Bref, l'autonomie vraiment très correcte, hein. Si vous roulez vraiment cool, vous ferez quasiment 600 km sans problème si on fait des petites routes départementales et autres. Sinon, même sur autoroute à rythme élevé, au final la bulle protège plutôt bien. Je prenais juste un petit peu d'air ici au niveau des épaules. Sinon, le top case, par contre, faites très attention avec ça, parce que j'ai l'impression de conduire vraiment une voiture tellement c'est large. En interfile, c'était des fois un petit peu touchy parce que c'était très large, parce que là, il y a vraiment très peu de place. Alors des fois, on joue un petit peu de guidon, mais là, on ne peut pas jouer en fait et du moteur et du guidon, et de ça déjà que le moteur est très large. Pareil, ce moteur couple à bas régime, ça relance très bien, c'est agréable. Le bicylindre, alors moi, c'est pas forcément ce dont je suis plus fan. J'aime bien un 4 cylindres qui est plus linéaire, qui fait moins de vibrations. Mais au final, celui-ci est quand même plutôt confortable. L'accélération, le dynamisme, vraiment correct. Vraiment, ce que je dirais, c'est un très bon mix, c'est très polyvalent. La seule chose pour moi qui ferait qu'elle serait au top du top, ça serait d'avoir une boîte automatique. Parce que concrètement, on a vraiment une moto confort. Et moi, j'en vois énormément de ce genre de moto. Le top du top, ça aurait été vraiment une boîte auto très douce et très fluide, qu'on pourrait paramétrer par exemple en mode sport ou autre, qui conviendrait bien avec toutes ces aides à la conduite, le régulateur, le traction control, etc. Petite chose, c'est l'ABS des fois à l'arrière, il se déclenche vraiment très facilement. Sinon, cette suspension, alors je n'avais jamais essayé auparavant, et effectivement, c'est plutôt bien, ça plonge moins sur l'avant qu'une moto avec une fourche traditionnelle. Donc voilà, bon retour, c'est vrai qu'on s'y fait bien. Après, pour moi, c'est quand même un petit peu encombrant. Je préférais quelque chose d'un petit peu plus fin, un petit peu plus maniable. Mais il y en a d'autres chez BM, donc pourquoi pas les essayer. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'essaye comme moto. Et auto aussi, si vous voulez, auto ou moto, ou même autre chose. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je ferai mon possible pour l'essayer. Bon allez, à bientôt, ciao.